Bonjour, nouveau numéro de votre émission Investir, c'est votre programme qui reçoit les entrepreneurs togolais et africains. Nous vous dévoilons leurs marques et services. Et pour ce numéro, nous recevons une jeune entrepreneur togolaise. Elle s'est lancée dans la fabrication des pagnes batik. Nous en parlons dans cette émission. Sa marque, c'est Ietan Collection. Il s'agit de Ornella Ietan Ezi. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Edwige. Je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans Investir. Investir. Alors, Ornella Ietan Ezi, toute marque a une histoire. Aujourd'hui, on veut découvrir votre marque Ietan Collection. Mais quelle est l'histoire autour de cette marque que vous avez lancée? D'accord, merci beaucoup. Ietan Collection, elle est née du fait que moi, je n'aime pas porter du wax. Moi, je n'aime pas porter des pagnes industrielles. Les pagnes industrielles. Non, je n'aime pas porter. D'accord. Et donc, quand je suis arrivée en première année, j'ai eu à suivre une formation en batik. Et j'ai remarqué que moi-même, je pouvais créer mes propres motifs, mes propres designs avec les couleurs que je voulais. Donc, je m'amusais à teinter mes t-shirts, les pagnes, à porter moi-même. Donc, au fur et à mesure que j'ai commencé par le porter, les gens demandaient, mon entourage demandait. Et je le faisais pour eux, pour mes oncles et tous mes voisins et tout. Et c'est comme ça qu'il y a tant de collections. Vous avez parlé du fait que c'est quand vous étiez en première année à l'université, c'était quelle filière déjà? Le droit privé. D'accord. Vous étiez en première année de droit privé et vous suivez une formation du coup en batik et cette formation qui vous amène aujourd'hui à développer une passion pour le batik. Quand vous êtes après cette formation, vous avez découvert l'univers du batik. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Parce que souvent il y a des gens qui suivent des formations et puis c'est bon, j'ai une formation, ça va, ça me va. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine-là surtout? Ce qui m'a attiré, en fait, c'est le fait de pouvoir jumeler les couleurs. Moi, ça me plaisait beaucoup de jouer avec les couleurs et les tout. couleurs. Moi, ça me plaisait. D'accord. Oui, effectivement, ça me plaisait et je pouvais réaliser les motifs que je voulais. Donc, quand je dessine, je peux aller envoyer au sculpteur. Il me fait le design, moi-même, je mets sur le pagne. Moi, j'aimais trop, j'adorais. Et donc, quand souvent les proches aussi me faisaient des retours et tout, eux-mêmes, ils personnalisaient les pagnes, m'envoyaient les motifs, je leur faisais ça et tout. C'est pour ça, moi, je suis rentrée dans le batik. Est-ce que vous avez continué le chemin de l'université ou vous vous êtes arrêté parce que vous avez découvert le monde du batik? Non, j'ai continué. Je suis actuellement en 3e année de licence en droit privé des affaires. Et cette année, je finis. Vous finissez. Alors, comment vous êtes arrivé à jumeler les deux? Parce que oui, quand on découvre le monde entrepreneurial très jeune, on se dit, je préfère rester dans l'entrepreneuriat et on abandonne les études. Mais vous avez continué. Comment vous arrivez à mettre les deux ensemble? À côté du jumelage, je vais remercier d'abord mes proches, parce que mes parents d'abord, ma maman surtout, qui m'aidaient à faire les pagnes. Je lui ai appris les b.a.-ba de comment faire les batiks et tout. Donc quand je sais qu'il est dans une heure de temps, j'ai un cours, je lui laisse, elle me termine le reste, je suis le cours. Donc jusqu'à ce que ça ne finisse, elle m'appelle, peut-être que c'est déjà repassé et tout. Le livreur passe, il va me livrer ça au campus et je donne souvent aux clients, soit le livreur continue, fait la livraison. Donc c'est comme ça que je faisais à chaque fois. Donc la famille aussi a contribué un tout petit peu à votre développement. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans la découverte du tissu batik. Quand on va au niveau de Ietan Collection, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, à Ietan Collection, on retrouve des pagnes teintées premièrement. Il y a des pagnes teintées et il y a des pagnes batik. Les pagnes batik, c'est des pagnes qui sont faites à base de la cire de bougie. Donc, il y a ça. Et de deux, il y a aussi les pagnes personnalisées. Nous personnalisons les pagnes pour les hôtels, les associations, les entreprises, les restaurants et tout. Donc, avec leur logo sur les pagnes, avec le motif qui vont avec leur logo. Donc, vous trouverez tout ça chez nous. Donc, il y a aussi
marques de vêtements qui nous sollicitent aussi pour pouvoir produire les pagnes batiques pour leur ligne Pour de leur vêtements. ligne de vêtements. Oui. Et donc, tout ce qu'on trouve chez vous, c'est le tissu batik, Oui, transformé en plusieurs variétés, c'est cela? il y a aussi les nappes de table. Nous avons les nappes de Toujours en table. batik? Oui, en batik. Tout est en D'accord. batik. Les nappes de table en batik, les napperons, les draps en batik. Il y a aussi les sacs de course en batik. Et il y a quelques aussi vêtements en batik que nous avons. D'accord. Comme hommes, vêtements hommes et femmes aussi. D'accord. Donc, si on comprend bien ce que vous venez de porter, on retrouve cela au niveau de votre collection. Oui, il y a on ça. peut l'acheter facilement chez Oui, vous. il y a ça. Là, d'accord. Alors, on sait que le batik, c'est une technique de teinture dite à réserve parce que il faut être minutieux, concentré. Il faut avoir aussi de la créativité parce que vous utilisez souvent l'ICAT, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous utilisez souvent pour la fabrication? Pour la fabrication, on utilise souvent les produits chimiques. Il y a certains produits chimiques qu'on retrouve. C'est bon. Il y a à Lomé, par exemple, c'est chez 2 personnes seulement retrouve. Que vous retrouvez Oui. ces produits, d'accord. Oui. Et donc, ça, on fait les mélanges avec les couleurs. Et à part ça, il y a la cire de bougie qu'on utilise aussi pour faire. Alors, pour sortir peut-être un pagne, vous prenez combien de temps pour le travail? Les pagnes teintées, pour un pagne, par exemple, pour prendre une journée pour le faire. D'accord. Les pagnes pour de bougies, 2 jours, 3 jours. Ça dépend du motif. Si le motif est assez minutieux et tout, donc ça fait 3 jours. D'accord. Donc, vous passez, on va dire, toute une journée sur peut-être un seul pagne. Souvent, qu'est-ce que je fais comme c'est... j'essaie d'amasser. J'essaie de faire au moins 5 pagnes en même temps. En même temps, oui. D'accord. Donc, quand je commence de 9h, je sais que je finis à 21h, j'ai 5 pagnes. D'accord. Donc, quand vous commencez votre journée à 9h, à travers la fabrication de 5 pagnes, c'est que vous finissez à 21h avec les 5 pagnes. Teintés, déjà repassé. Déjà repassé. Et puis, je peux venir récupérer le lendemain. Oui. Donc, c'est tout un travail. Oui. Et en une semaine, combien de pagnes vous sortez? En une semaine, on peut faire au moins 20 pagnes teintées. D'accord. Les pagnes en batik, on peut le faire au moins 10. Au moins 10 pagnes en batik. C'est-à-dire faire avec la cire de bougie, mettre les motifs, on met teinté, aller mettre ça dans l'eau bouillante, laver et tout, au moins une semaine pour 10 pagnes. Pour 10 pagnes. Oui. D'accord. Vous avez lancé IATA Collection en quelle année? En 2021. En 2021. Aujourd'hui, on va dire que vous avez 3 ans sur le marché togolais avec votre collection de pagnes batik. Comment vous vous en sortez? Pas mal. Avoir une grâce, en tout cas. Non, comment vous en sortez face à cette concurrence sur le marché? D'abord, on va dire que nous avons une petite communauté de personnes qui n'hésitent pas à nous solliciter quand ils ont besoin de services et aussi à leurs proches. Ils sont là et tu entends, souvent il y a des gens, ils appellent que c'est telle personne qui m'a envoyé votre contact et tout et tout. Et à côté de ça aussi, nous participons beaucoup aux foires et tout. L'année passée, on a fait au moins 7 foires. D'accord. Donc c'était pour se faire connaître. Donc c'est dans ça nous sommes. Mais nous sommes aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur Twitter aussi. Pour vous faire connaître beaucoup plus par le monde. Alors, on sait que le batik, il y a le vrai et il y a le faux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment on reconnaît le vrai batik du faux? Souvent, quand les clients viennent avec ça, je prends de l'eau et puis je mets sur le pagne et puis je leur demande de frotter. Vous prenez de l'eau, vous mettez sur le tissu? Le tissu. Et puis je leur demande de frotter. Quand ils frottent, ça ne sort pas. Or, d'accord. La couleur ne se détend pas. Non, ça ne se détend pas. D'accord. Mais quand c'est le faux, quand tu mets de l'eau en même temps, la couleur sort. Donc, ce qui veut dire que quand vous achetez votre tissu batik, pour reconnaître que vraiment vous êtes tombé sur le bon tissu, c'est le fait que quand vous lavez votre tissu pour la première fois, est-ce que la couleur sort ou pas? Oui, c'est ça. Donc, lorsque la couleur ne sort pas, c'est que vous êtes tombé sur le bon tissu, tissu batik. Oui. Mais si la couleur sort, c'est ça, que... c'est le faux. C'est-à-dire vous retrouvez toute votre couleur dans votre eau, dans l'eau de la lessive, et puis donc ça veut dire que c'est le faux. Oui. Et il y a aussi certains pagnes, vous pouvez laver
aujourd'hui, ça va sortir un peu. Mais d'ici 1 mois, c'est fini, c'est mort. On va croire que c'est un pagne d'au moins 2 ans que vous avez porté. La couleur, ça devient plus, très vieux. Très vieux, d'accord. Oui. Il y a aussi certains genres de pas parce qu'il y a certaines personnes. Nous avons des comme on va dire, quand nous voulons constituer les couleurs et préparer les couleurs, mélange. nous avons des constituants. D'accord. Et il y a certains constituants qui sont très chers. Il y a des gens, et il y a aussi certaines personnes, ils ont juste vu ça sur YouTube et ils veulent faire. Mais il y a des ingrédients que si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas connaître en fait. Et donc, eux, ils vont avec le peu qu'ils ont vu sur YouTube, ils vont y faire. Alors, c'est pas ça. Il y a des choses et tout qu'on mélange pour pouvoir donner des pagnes de qualité. D'accord. Et donc, en fait, vous mettez l'accent sur la qualité au niveau de votre collection. Oui. Et donc, pour reconnaître le vrai du faux, c'est déjà la qualité, c'est la résistance du tissu parce que vous n'allez pas acheter un tissu et puis après 1 mois, vous ne retrouvez plus l'éclat de ce tissu-là. C'est cela. D'accord. Alors, est-ce que quand vous êtes arrivé sur le marché, comment les gens vous ont accueilli? Quels sont les retours que vous avez eus et tout? En tout cas, premièrement, on va dire, j'ai commencé peu à peu avec les proches. Et quand c'est les proches souvent qui commandaient à d'autres proches aussi et tout. Mais à côté de ça, il y a des gens, il y avait des aînés souvent qui venaient comme des clients. Donc ils viennent vous demander par exemple de leur envoyer les motifs que vous avez. Donc quand vous envoyez, vous dire que je reviens plus tard. Et c'est après, lors des fois, du non, mais le monsieur, il m'avait écrit. Donc en fait, c'est une personne qui veut du batik, mais elle veut juste voir ce que vous faites. D'accord. Il y a eu plusieurs... Ah d'accord, pour voler un peu. Pour tricher. Pas pour tricher, mais pour voir en fait qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qu'elle apporte sur le marché et tout. Et donc, il y avait ce genre de choses aussi. Et il y avait aussi certaines personnes, quand vous rencontrez d'autres bâtisseurs et tout, ils essaient de voir, encore mieux. Donc, des trucs là on essaie de vous démoraliser. C'est ça vous frustre en fait. D'accord. Donc, il y avait ce genre de choses. Et comment vous êtes parvenu à vous en sortir et à vous imposer dans tout ce beau monde qui essaie de vous frustrer? Il y avait d'abord mes clients. J'ai des clients, j'ai le meilleur des clients, je peux dire. Donc, il y a des clients souvent qui se lèvent et tout, qui m'encouragent. Il y a des clients qui, à chaque fois qu'ils commandent et tout, ils essaient de m'encourager. J'avais des encouragements et tout. Je voulais laisser à un moment donné. Mais les encouragements des clients et tout, mais tu fais du bon travail, on aime ça et tout. Ça m'a vraiment amené à me dire non, mais tout ceci, c'est pas avec tu travailles en fait, c'est à des clients. Et s'ils sont fiers de ce que tu fais, peu importe ce que les autres disent, toi vas-y en fait. Toi tu continues pas à bosser. D'accord. Alors on va s'intéresser maintenant à votre collection. On sait qu'il y a beaucoup de choses au niveau de Iatan Collection. Alors, faites-nous découvrir votre ligne de tissu batik. D'accord. Ça par exemple. D'abord, il y a combien on va dire, de catégories au niveau de votre, combien de types de tissus qu'on peut retrouver au niveau de Iatan Collection? Il y a le tissu ordinaire, que moi je préfère l'ordinaire parce que c'est comme du pain. Ce n'est pas c'est pas léger en fait, mais c'est portable, tu peux supporter la chaleur dedans et tout. Et il y a certains clients qui viennent, ils veulent des pagnes qui sont un peu plus légers que ça. D'accord. Donc ça dépend du client. Il y a des tissus qui sont lourds. Il y a des tissus qui sont lourds et il y a des tissus qui sont légers. Là, c'est les clients même qui demandent ce qu'ils veulent. Donc ici par exemple, ce sont des tissus qui sont lourds. Donc vous pouvez faire des chemises avec, faire des vestes avec, faire des robes avec. Oui. Vous pouvez l'ouvrir, d'accord. Oui. Faire des robes avec, tout ce que vous voulez. D'accord. Des culottes, n'importe quoi. Je peux me faire fabriquer une petite robe, faire une chemise et tout ça avec, d'accord. Alors, donc ça veut dire qu'on a les tissus lourds et ce qui est léger. Il y a ce qui est léger. Est-ce qu'on a le léger sur notre plateau? Nous rappelons à nos auditeurs que nous vous faisons découvrir aujourd'hui Iatan Collection d'une jeune Togolaise. Elle est entrepreneur. Il s'agit de Ornella Ezi qui s'est lancée dans la transformation du tissu batik. Ah d'accord, je vois un peu la différence. Maintenant, ce tissu, il est léger. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour
peut-être nous faire une petite robe et tout ça? Oui, en fait, ça dépend du client. Il y a des clients qui n'aiment pas ce qui est lourd. Il y a des clients qui aiment ce qui est léger. D'accord. Oui. Donc, le mieux, c'est que vous choisissez quand vous arrivez. Vous présentez vos lignes et puis le client choisit. Oui. Très bien. Donc, on a le tissu qui est lourd, Ayatan, et le tissu qui est léger. Oui. Au-delà de cela, il y a aussi d'autres tissus qu'on appelle gaga. Ce sont des tissus vraiment très durs. Mais ça, ce sont les gens un peu âgés qui demandent ça. D'accord. Il y a souvent des gens qui viennent. Ah, j'avais ce pagne-là quand j'étais jeune. Est-ce que tu peux me reproduire ça et tout? Et ce sont des pagnes qui sont bien durs. Oui. Donc, on utilise ça aussi. Mais ça, c'est la demande du client. Quand il commande, on lui fait ça. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que c'est le client parfois qui vous guide dans la conception des tissus. Très bien. J'ai tenu un tissu tout à l'heure, mais avec une personnalisation. Oui. Parlez-nous de cela. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer vers la personnalisation des tissus batiks? J'ai remarqué que sur le marché, les écoles, les associations et tout, quand ils ne commandent pas des pagnes en masse, ils n'arrivent pas à en trouver. Et à chaque fois, ce sont les t-shirts. Ils portent les t-shirts personnalisés et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des pagnes personnalisées à moindre coût où le client peut venir commander au nombre qu'il veut. Pas la peine qu'il commande 1000 avant de pouvoir avoir. Non, il peut commander 5, il peut commander 10, il peut commander un seul pagne. Donc, c'est pour ça pour sa société, son école, son institution. Oui, l'association et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce service qui personnalise les pagnes pour les écoles, les hôtels et tout. Donc, par exemple, vous pouvez faire un tissu personnalisé pour Radio Djena, pour l'équipe de Radio Djena. Donc, quand on se met en chemise, on a Radio Djena là-dessus, c'est cela? Oui. Ah, d'accord. Et est-ce que les gens ont adopté cette ligne que vous avez décidé de lancer parce que vous voulez sortir un peu les gens de leur quotidien, c'est-à-dire le port de t-shirt tout le temps? Oui. Il y a au moins, depuis que j'ai sorti ça l'année passée, en janvier, j'ai eu au moins 20 personnes, 20 entreprises, hôtels et associations structures qui ont eu à adhérer à ça et qui ont commandé aussi les pagnes là. Et quels sont les retours que vous avez par rapport à la personnalisation? Vous entendez, c'est bien. J'ai aimé mon logo intact sur le pagne. Le pagne ne se décolore pas. Et quand j'ai porté, les gens demandaient c'est où j'ai fait mon pagne là, c'est trop chic, ça sort au fait de l'ordinaire, de ce qu'on voit souvent et tout. Ce sont les retours que j'ai. Moi, j'en suis fière. Maintenant, on sait que vous avez des tissus, vous personnalisez également les tissus pour les structures, les associations et tout. Même pour une personne qui veut qu'on mette son nom là-dessus, vous le faites facilement. Oui, on le fait. Maintenant, vous avez aussi des vêtements qu'on peut acheter chez vous. Ces vêtements varient de combien à combien? Les chemises manches courtes des hommes, c'est à 13 000 francs. Et les chemises manches longues sont à 15 000 francs. D'accord. Donc, pour les femmes, il y a les chemises manches courtes et les robes courtes qui sont à 10 000 francs. Vous pouvez trouver à 10 000 à 9 000. Et il y a aussi les boubous qui sont à 15 000. Et il y a d'autres modèles qui varient souvent. Il y a des combinaisons aussi qui vont à 20 000. Ça dépend de la taille de la cliente. D'accord. Est-ce que vous portez? La chemise que vous avez sur vous, c'est à combien? Oui, ça par exemple, c'est à 9 000. D'accord. Oui, c'est un kimono. Oui, juste mettre sur votre... oui, très simple pour sortir. Voilà. Pour sortir. Vous êtes sur Radio Djena d'Investir. On marque une pause, on revient juste après. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.fr.
.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Si vous venez de vous connecter, vous êtes sur Radio Diena dans votre émission Investir qui reçoit aujourd'hui Ezi Yatan Ornella. Elle est la responsable de la marque togolaise Yatan Collection. J'ai parlé en anglais, c'est ça? Yatan Collection, voilà. Qui est spécialisée dans la fabrication des tissus batiks. Tout ce que vous voulez en batik, elle vous sort cela avec, on va dire, de la qualité qui est mise en valeur. Alors, Ornella, on a connu les prix des chemises, des robes, des kimonos et tout ça, mais les tissus même, dont on parlait tout à l'heure, à combien on les retrouve chez vous? Les pagnes sont à partir de 5 000. Il y a pour 5 000, il y a pour 6 000, il y a pour 7 000. Ça dépend du motif. Ah d'accord. Et donc le prix varie en fonction du motif. Et donc on les retrouve à partir de 5 000. 5 000 francs CFA pour avoir votre tissu batik. On peut dire que c'est le plus simple qui est à 5 000, c'est ça? Ou comment? Bah oui, on peut dire ça. Le plus simple qui est à 5 000 francs. Donc 5 000, 6 000 et 7 000. Pour quelle longueur de pagne? Pour 2 yards. Pour 2 yards, d'accord. Pour 2 yards, ça me fait quoi déjà? Ça vous fait une robe. Une petite robe? Non, ça peut vous arriver au moins en dessous du genou. D'accord. Ça peut arriver. Et pour les hommes maintenant, une manche courte. Si la personne est un peu... il a un peu la forme, mais si c'est pour une personne qui est un peu... de petite taille, ça peut lui faire une manche longue. D'accord. Donc, 2 yards vous revient à partir de, on va dire 5 000 par rapport au motif que vous avez. Oui. Combien de motifs vous sortez? Ou bien c'est au gré, ou bien c'est votre créativité que vous mettez en jeu à ce moment? Nous avons beaucoup de motifs. Nous avons au moins 8 ou 9 motifs. En fait, à chaque fois quand je commence par travailler, ce qui me vient à l'esprit, je le fais, j'essaie de créer et tout. Donc, c'est un peu ça. Sur quoi vous vous basez pour créer les motifs? On va donner par exemple l'exemple du mois de juin. D'accord. J'ai eu à faire sortir un pagne pour le mois de juin qui a des couleurs du vert et puis du bleu. Oui, le mois de juin qui a trait à la protection de l'environnement. Voilà. Et tout. Donc, ce pagne-là, je l'ai dédié à l'environnement. Et donc, quand quelqu'un va payer ce pagne indirectement, il lutte aussi contre... Vous faites la promotion, en fait. En fait, oui, c'est la promotion de la préservation de l'environnement. Oui. D'accord. Donc, il y a souvent aussi des pagnes. Par exemple, en février, j'ai sorti un pagne tout rose. Et il y a aussi un peu du glamour dedans et tout. Et il y avait aussi un pagne rouge-noir pour les hommes. Et donc, il y avait les hommes qui avaient commandé pour les femmes. Il y avait aussi les femmes qui avaient aussi payé aussi pour les hommes et tout. Donc, c'est le mois de l'amour. Le mois de l'amour. Donc, ça varie selon les périodes et aussi selon aussi mes inspirations. D'accord. Et donc, c'est peut-être la période qui vous inspire ou bien peut-être vous êtes là, vous avez vu peut-être une image qui vous amène à dire je vais créer un motif par rapport à cela. Oui, souvent aussi, il m'arrive de me balader, souvent si c'est dans un jardin et tout. Et quand je vois les couleurs, l'agencement des couleurs, je peux dire, je vais créer un motif avec la couleur. Peut-être que c'est le ciel qui était avec... c'est le ciel, maintenant je vais peut-être avec une fleur jaune et tout. Je me dis, pourquoi ne pas faire peut-être un pagne bleu ciel avec du jaune. Ça va donner au moins quelque chose, un genre. Oui, alors, quelles sont les valeurs que vous défendez à travers votre marque? À travers ma marque, l'harmonie, premièrement. Parce que je me dis, mine de rien, je suis en train de créer, on va dire, une communauté, des gens qui, on va dire, qui sont à l'aise, en fait, qu'en portant les tenues. Et il y a aussi la joie. Il y a des clients, en fait, c'était les retours des clients. Il y a des clients qui me disent, quand je veux porter ton pagne, c'est quand je suis bien heureux que je porte ton pagne. Quand je vais aller ici comme ça, que je porte ton pagne, je suis à l'aise dedans. Donc, ça me fait genre, c'est vrai, c'est là, je dis. Donc, mine de rien, ça projette, je sais pas comment. Vous apportez de la joie. Ça apporte de la joie au client. Et quand il est dans un bon mood, qu'il porte ça, je me suis dit, donc c'est bien ça. Donc, il y a la joie et l'harmonie.
Donc, c'est la joie, l'harmonie, Oui. le travail bien fait. Merci. La qualité. Voilà, la qualité. Oui. Puisque au fil de la discussion, vous ressortez souvent cela, vous mettez l'accent sur la qualité. Pourquoi cela vous importe? Je suis quelqu'une, j'aime le travail bien fait, moi-même. Et donc, je n'aime pas faire quelque chose où j'aurai un mauvais retour. Donc, j'essaie de faire au maximum, même quand j'ai une commande maintenant. Et parce que souvent, souvent tu vas me faire les couleurs et tout, ça va sortir autre chose. Mais souvent, le pain se gâte. Ouais. Mais je ne peux pas aller livrer ça à la cliente comme ça. Je refais ce pain-là. Et moi, on va dire, je perds, mais ça me plaît, ça me va. Du moment où elle a de la qualité, elle me fait un bon retour, moi, ça me va déjà. Donc, la qualité. La qualité, elle est importante pour vous. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est que quand on est jeune entrepreneur, on a toujours des ambitions. C'est quoi vous visez? Ce que je vise actuellement avec Yatan Collection, c'est d'être une référence en matière de fabrication de pagne batik. Premièrement, pour les entreprises, la personnalisation pour les entreprises, associations, les hôtels et autres. Et aussi une référence pour les marques de vêtements qui aimeraient se procurer des pagnes batik et tout. Nous leur offrons la possibilité de pouvoir donner leurs motifs, les couleurs qu'ils veulent et comment ils veulent que ça soit. Et aussi, nous avons aussi différentes sortes de qualités de pagnes. Donc pour vous qui aimeriez faire par exemple une ligne de vêtements avec des robes, nous vous proposons aussi des robes, des tissus. Il y a des tissus par exemple qu'on peut faire avec des robes légères plutôt. Et quand la personne porte, on dirait c'est du soie, mais c'est pas du soie. D'accord, mais c'est du batik. C'est du batik. Il y en a aussi. Donc on conseille au fait les clients quand ils viennent vers nous pour la fabrication des pagnes batik. D'accord. Donc si je veux une petite robe de nuit, je peux l'avoir en batik. Vous pouvez l'avoir en batik. Ah d'accord. Une robe légère en fait. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien alors. Alors, on sait que lorsque on est dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'investissement. Vous avez parlé du fait que vous voulez devenir une référence en matière de fabrication de tissus batik. Mais pour y arriver, de quoi Ornella Ezi a besoin? Premièrement, Yatan Collection a besoin de visibilité, premièrement. Et de deux aussi, nous avons la vision de construire un grand atelier pour pouvoir recevoir premièrement les gens. Et de deux aussi, là où nous sommes actuellement, c'est un local qui est un peu restreint. Et donc, les odeurs des produits et tout ça n'avance pas. Ça ne nous avantage pas. Non. Donc, nous sommes en train de voir et de préparer à voir si nous pouvons avoir, comment on va dire, à la fin de l'année, nous puissions avoir un grand espace où c'est juste nous qui sommes là-bas pour la fabrication des pagnes. Donc, c'est un peu ça. La communication pour avoir une meilleure visibilité, un espace. Si on parle d'espace, c'est le financement. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de financement pour pouvoir disposer d'un plus grand espace pour votre ligne ou bien votre collection. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quand on dit communication, financement, quelles sont les stratégies que vous développez à votre niveau pour pouvoir atteindre ces objectifs que vous visez? Premièrement, nous faisons beaucoup de... Je vais souvent à des conférences, je vais souvent à des rencontres d'entrepreneurs et tout. Et donc, ce qui fait que j'ai, on va dire, quelques personnes qui peuvent investir. J'ai leur contact. Vous entrez en contact avec les investisseurs. Oui, et je leur montre un peu ce que je fais. Et donc, il y a certaines personnes qui, mine de rien, commencent par vraiment s'intéresser à ce que je suis en train de faire. Et donc, souvent, ils appellent pour voir comment ça va. Est-ce que les difficultés que tu rencontres et tout. Donc, je me dis, la personne qui commence à s'intéresser, peut-être il veut investir. Donc, il aimerait voir les contours avant de le faire. Est-ce que c'est ouvert? Aujourd'hui, votre structure, elle est ouverte à l'investissement? Oui, notre structure est ouverte aux investissements. Et donc, ça dit qu'un investisseur qui vous écoute actuellement vient vers vous et puis vous discutez pour voir dans quelle mesure
cette personne peut vous aider à développer votre collection. Oui, c'est ça. Donc nous sommes là, nous sommes ouverts. Nos portes sont ouvertes. D'accord. Alors, les portes de, on va dire, Yatam Collection sont ouvertes pour de l'investissement. C'est ce que la responsable vient de dire tout à l'heure. Mais dans la vente, puisque dans la commercialisation de vos tissus, il y a aussi, on va dire, la sous-région qui est là, la diaspora qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vos pagnes se retrouvent un peu partout au Togo ou c'est uniquement à Lomé? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez faire pour être présent un peu partout? Nous avons nos pagnes à Kara. Il y a une distributrice qui est là-bas pour nous, qui prend les commandes là-bas et qui livre aux gens là-bas. Et nous livrons aussi en France. D'accord. Nous livrons aussi en France, nous livrons au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo. Nous livrons aussi en Amérique, mais assez souvent les clients eux-mêmes se chargent de la livraison, de comment ça sera livré et tout. D'accord. Et donc, si je suis par exemple au niveau de la diaspora et que je souhaiterais avoir vos tissus, je peux faire des commandes? Oui, vous pouvez faire et la des livraison commandes. sera effectuée, c'est Oui, cela? c'est ça. Donc, comment on procède pour faire la commande? Nous avons nos sites. Nous avons nos sites notre site internet. Il y a Ton Store. Et nous avons aussi nos contacts. Vous pouvez facilement nous joindre sur WhatsApp. Il y a tonstore.com. D'accord. Pour faire la commande en ligne. Pour faire la commande en ligne. Et nous avons aussi notre contact où vous pouvez directement déboucher sur nous sur WhatsApp. Est-ce qu'on peut avoir ce contact? Oui, c'est le 93 34 03 73. Donc, on peut aller directement sur votre site internet pour la commande de vos produits, c'est-à-dire iatonstore.com ou vous contactez directement sur le plus 228 93 34 03 73. Aujourd'hui, le marché est envahi par souvent la Chine. Quand on prend le marché des tissus, comment vous comptez faire face à cela? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour pouvoir faire face à cette concurrence-là? D'accord. Tout d'abord, nous proposons des pagnes pour ceux qui aiment l'artisanat, pour ceux qui aiment le consommer local. Nous avons une cible. C'est ce genre de personnes. Il y a des clients, par exemple, qui ne portent pas des trucs qui ne sont pas faits à la main. Il y a des gens comme ça. Donc, c'est avec ceux-là que nous visons. Donc, je me dis, peu importe comment la Chine viendra envahir le marché togolais, il y aura toujours des gens qui veulent porter du batik, qui veulent porter des produits qui sont faits main. Donc, moi, je suis rassurée de ce côté-là. Et donc, vous travaillez pour garder, on va dire, votre communauté. Oui. Votre communauté qui adore l'artisanat. Et est-ce qu'au niveau du marché, vous avez des points, puisqu'il y a des femmes qui sont spécialisées dans la commercialisation des pagnes et tout. Est-ce que vous allez vers ces dernières? Est-ce qu'elles acceptent vos produits facilement? On va dire, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes qui font du batik. Et donc, elles sont habituées, on va dire, aux pagnes qu'on trouve, les batiks qu'on trouve sur le marché. Ordinaire, Oui. Donc, celles qui nous approchent souvent, ce sont celles qui ont des grandes boutiques et qui veulent encore revendre. Elles nous approchent. Donc, c'est avec eux que nous travaillons. D'accord. Et maintenant, est-ce que les autres, qu'elles ont de la difficulté pour vous approcher ou c'est parce qu'elles sont, on va dire, accrochées à leurs anciens clients? Il y a certaines personnes qui viennent. Il y a des femmes qui viennent, qui commandent. Ce sont des femmes qui connaissent la qualité au fait du pain. Elles ont déjà utilisé d'autres. Elles ont utilisé, elles ont vu que c'est bien. Et elles commercialisent ça aussi. Donc, on va dire, il y a certaines personnes qui disent ouais, c'est un peu trop cher par rapport à ce que nous voyons et tout. Mais quand on essaie de les expliquer le pourquoi c'est cher, ils vous disent mais moi je veux juste l'argent. Je ne veux pas que les clients me disent ouais, j'ai porté ça 2 ans, 3 ans. Moi je veux l'argent. Donc moi ça, si c'est le qualité, la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas, moi je ne veux pas. Moi je suis pas dans ça. Moi je propose la qualité. Donc tu paies au prix pour avoir la qualité, ou soit tu ne paies pas. Ou soit tu ne payes pas. Et vous tenez à cela. D'accord. Où se trouve Iaton Collection? Iaton Collection actuellement se trouve à Disicopé.
Et nous avons aussi nos produits à Togo Mall. Quand vous allez à Togo Mall, vous pouvez voir nos produits là-bas, nos pagnes de diverses sortes de motifs. Il y en a là-bas. Donc, Togo Mall, je l'appelle, se trouve au niveau du centre togolais des expositions IFOA, au niveau de Kégué. Oui. D'accord. Donc, on peut retrouver vos produits à Togo Mall, au niveau de Kégué ou à Détikopé. Oui, et nous faisons aussi des livraisons. Nous avons actuellement un contrat avec une boutique de cosmétiques vers Aveji, qui aussi sera un point de vente pour Yatan Collection, donc moi dans un mois. Donc, mais si un auditeur veut vraiment avoir vos produits, on peut vous appeler et puis vous livrer facilement partout. Le besoin se fera sentir. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre fierté quand vous regardez votre collection? Qu'est-ce qui fait votre fierté? Ce qui fait ma fierté, c'est le fait d'avoir eu des gens qui ont adhéré à ma vision, qui ont eu à accepter ce que je suis en train de faire. Je me suis dit, mine de rien, le fait d'aimer créer des choses pour moi, des motifs pour moi, il y a des gens qui ont aimé ça et il y a des gens qui ont adhéré. Il y a des clients qui sont, on va dire, à chaque 3 mois, les clients, ils paient plus de 11 pagnes pour se faire des chemises, pour te faire des robes et tout. Donc, c'est une fierté pour moi au moins d'être une référence en ce genre de matière. Il y a des clients, à chaque fois quand ils veulent des pagnes personnalisées, c'est chez moi, ils le font et tout. C'est une fierté pour moi parce que je vois que ce que je fais, c'est de la qualité. Je ne me trompe pas sur ce que je suis en train de faire. Et pourquoi je dois avoir confiance en vous, en votre tissu, moi en tant que client? Il y a tant de collections. Ou consommateur. Oui, il y a tant de collections. Premièrement, c'est la qualité chez Yatan Collection. Et Yatan Collection aussi vous offre la liberté de pouvoir choisir vos motifs. Vous pouvez choisir vos motifs, vos couleurs que vous voulez. Nous allons vous les fabriquer. Et aussi, Yatan Collection aussi, si par exemple, il y a des gens, ils viennent, ils ne veulent pas que la couleur qu'ils ont choisie, mais le motif qu'ils ont choisi se fasse voir ailleurs. Un peu partout, on dirait en cours, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Yatan Collection aussi vous offre cette possibilité de pouvoir avoir... Vous démarquer. Vous démarquer, au fait, des autres. Donc, c'est un peu comme, on va dire, votre maison. Vous pouvez venir choisir ce que vous voulez en batik et vous sentir à l'aise dans ce que vous portez. Parce que c'est vous-même qui avez choisi les motifs et les modèles. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous pensez que les Togolais ont assez confiance aux entrepreneurs togolais ou aux marques togolaises depuis que vous avez commencé en 2021? Ouais, on peut dire. On peut dire. Parce que les Togolais, ils sont juste méfiants. Mais quand ils voient que c'est de la qualité, quand ils voient que ce que vous donnez, vous essayez 1 ou 2 fois, ce que vous faites, c'est bien, le Togolais n'hésite pas à vous recommander aux autres personnes. Donc, je vais dire ça. Tant que tu fais un truc de qualité, un produit de qualité vraiment, le Togolais ne va pas hésiter. Même si c'est cher n'importe comment, il y aura votre cible, en fait, qui viendra payer. Parce qu'ils savent que vous faites quelque chose de qualité. Quelle est cette phrase qui vous définit, Ornella? Moi, on va dire le courage. Le courage. C'est juste le courage. Le courage, la résilience et aussi la foi. D'accord. Donc, c'est cette phrase qui vous définit. Et c'est avec ça que vous évoluez dans ce monde entrepreneurial? Oui, c'est avec ça. D'accord. Alors, si vous avez un mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent actuellement, ça serait quoi puisque nous sommes en train de finir? Pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais leur demander humblement d'accueillir les entrepreneurs togolais, ceux qui font du consommé local très bien. Parce que ça fait mal quand il y a une personne qui prend vos produits, par exemple, il essaie de vous poser des questions, mais quand vous lui parlez et tout, la personne il est vraiment réticent, il vous parle mal, ça fait vraiment mal. Souvent, tu vas avoir quelque chose que tu as pu faire, par exemple 1 semaine pour faire. Un client vient maintenant, tu lui dis que ça fait 6 000, ça fait 25 000. Tu te dis non, mais je le prends à 1 000 francs. Mais c'est quelque chose qu'on a fait avec les mains. C'est pas quelque chose qui est fait par la machine. Souvent, je fais même des pagnes où j'ai des blessures et tout. Donc, je ne peux pas vendre ce pagne-là à 5 000 ou bien non, à 3 000. Non, je ne peux pas. Soit tu paies, soit tu ne paies pas. Donc, souvent, est là. Oui. Essayez de revoir. Même quand vous ne voulez pas payer, encouragez-les et tout. Et
Ne les frustrez pas en fait. Encouragez-les plutôt. D'accord. C'est ce que moi je veux dire. Comment avoir accès à IATAN Collection? IATAN Collection est sur Instagram. Nous sommes sur Instagram sur le nom IATAN Collection Batik. Nous sommes aussi sur TikTok et nous avons aussi notre contact, le 93 34 03 73. Et sur, on va dire sur Facebook aussi, nous sommes là sur IATAN Collection aussi. D'accord. Un petit conseil dans l'utilisation du batik à nos auditeurs? Il y a des conseils peut-être que pour laver votre tissu. Est-ce que vous avez des conseils aux utilisateurs? Quand le batik est bien fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser juste le mot du savon et tout pour le faire. Non. Il faut juste, comment on va dire? Je sais pas comment on va dire, mais moi je lave pour moi à chaque fois. Ouais. Ça ne sort pas ni avec rien. Le savon? Le savon et tout, mais juste qu'il faut bien repasser pour que après avoir fini de laver, le motif puisse retrouver son éclat. Donc c'est juste ça. Vous pouvez laver comme vous voulez. Comme vous voulez. Puisque souvent on demande à ce que ça se lave à l'eau froide et est-ce qu'on ajoute du sel et tout ça. Il y a des choses qui se disent pour garder l'éclat du batik. Mais pour vous, c'est que c'est simple. C'est simple. Vous lavez comme vous voulez. Bien séché. Bien séché et vous repassez bien. D'accord. Merci beaucoup Ornella Ezi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes la responsable de IATAN Collection, une marque de fabrication du tissu batik. C'est une marque togolaise. IATAN Collection est accessible sur le plus 228 93 34 03 73 ou vous pouvez aller directement sur le site de cette collection iatanstore.com pour vos commandes où que vous soyez, le tissu vous rejoint très facilement. Alors, chers auditeurs, ainsi s'achève Investir du jour. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 93 90 13 89 94 ou le plus 228 79 43 73 71. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt sur Radio Diana.